À l'issue du diplôme, on peut aller travailler directement et actuellement, les offres d'emploi sont là. Il faut vraiment suivre le rythme et vraiment aimer ce qu'on fait. Vous êtes co-responsable pédagogique de la formation, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Le bachelor universitaire de technologie en génie chimique, génie procédé a une spécificité en production pharmaceutique, donc elle se déroule en 3 ans. Donc ça permet de former des étudiants pour devenir techniciens supérieurs en production ou en qualification, validation d'équipements ou en contrôle qualité. Donc soit pour les industries pharmaceutiques, les industries cosmétiques ou des industries qui ne sont pas forcément pharmaceutiques mais qui vont avoir des lignes de production dédiées à l'industrie pharmaceutique. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie pharmaceutique? Il y a l'innovation constante à mener et également la relocalisation en France des médicaments essentiels pour éviter toute pénurie. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? Je vais parler de l'anglais. Quand on arrive en entreprise, il y a beaucoup de documents qui peuvent être des documents qui sont en anglais, donc c'est important d'avoir cette compétence. C'est une formation qui est vraiment très générale. Si on ne sait pas trop en quel domaine se spécialiser, par exemple après un bac, c'est assez bien parce qu'il y a beaucoup de choses. On voit ce qui peut ne pas nous plaire, ce qui peut nous plaire. On est souvent en lien avec justement des industries et on voit beaucoup de choses, beaucoup de théories, mais il y a aussi énormément de pratiques. C'est très complet. Le rythme est soutenu. 4 semaines formation, 4 semaines en entreprise de septembre à février et à partir de mars jusqu'à fin août, ils sont pleinement en entreprise. Cite au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre les futurs diplômés. D'assistant ingénieur ou de technicien supérieur, soit en production. On va plutôt parler de la production pharmaceutique ou cosmétique ou agroalimentaire. Même si derrière le BUT génie chimique, génie des procédés, ils peuvent travailler aussi dans l'industrie chimique de manière générale. Ils peuvent aussi travailler sur la partie pharmaceutique dans tout ce qui est validation, qualification d'installation ou bien de développement de méthodes et également en contrôle qualité. Quel est ton plus beau souvenir lors de ta formation? C'est quand j'ai manipulé sur l'installation juste derrière. J'ai dû faire un protocole, voir comment l'installation marche, comprendre tous les capteurs qu'il y a. C'est vraiment très intéressant pour moi. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Actuellement, je suis en 2e année. La plus grande difficulté, c'est le rythme alternance école. Donc les rythmes sont assez soutenus, c'est-à-dire 8h, 17h45. Il faut vraiment suivre le rythme et vraiment aimer ce qu'on fait. Il faut lire souvent CTD parce que si on ne suit pas, ça va être compliqué pour la suite. Dès qu'on est en apprentissage, du coup, on est 14, mais on est avec une autre filière qui s'appelle CQSP, donc en TD, on est généralement 20. Il y a une association qui s'appelle l'AFEM, on fait des soirées d'intégration, même des week-ends. On est accueillis du début à la fin. Si tu devais décrire en 3 mots cette formation, lesquels seraient-ils? Pluridisciplinaire qui conduit à un métier concret, du technicien supérieur, différents secteurs d'activité possibles, de diplômé de BUT génie chimique, génie des procédés. On peut intégrer un master ou une école d'ingénieur. À l'issue du diplôme, on peut aller travailler directement et actuellement, les offres d'emploi sont là. Raconte une anecdote qui a marqué ton apprentissage. Mon accueil chez mon entreprise, on a le tutoiement. Ce qui m'a vraiment surpris au début, être habillé d'une certaine façon pour éviter toute contamination. Ça a été toute une découverte pour moi.